Salut, aujourd'hui dans cet épisode je vais vous parler donc de la dématérialisation ou plus exactement comment mieux gérer le flux de documents dans votre entreprise. Comme vous le savez, vous avez des tonnes de documents que vous recevez tous les jours, des courriers, des factures, des demandes, des courriers d'huissier peut-être pour vos documents, pour vos clients, vous avez des factures à envoyer, vous avez des tonnes de papier là que vous savez pas comment gérer. Alors vous avez mis en place des systèmes plus ou moins performants pour faire tout ça, peut-être que vous payez une secrétaire ou un comptable pour gérer tout ça, mais bref, vous savez que c'est un problème, que vous n'avez pas accès à l'immédiat maintenant tout de suite là aux documents que vous voulez, même si vous avez traité tout ça avec des logiciels, même si vous payez quelqu'un pour gérer vos documents, même si vous pensez ne pas être au top ou que ce problème est ingérable. Il existe des tonnes de solutions qu'on met en œuvre pour tout ça, mais on sait au fond de soi que c'est pas performant, que l'entreprise reste vulnérable par rapport à la gestion des documents. On sait qu'on passe à côté d'opportunités parce qu'on n'est pas capable de mieux extraire les infos qui sont dans ces documents. Alors il y a tout un lot de solutions qui permettent de gérer tout ça, qui sont dans ce qu'on appelle la dématérialisation. Ça veut dire transformer un document papier en un document sur votre écran d'ordi. Et donc il y a tout un lot, il y a tout un processus, tout un système à mettre en œuvre dans votre entreprise pour faire ça de manière naturelle, pour vous faire économiser beaucoup d'argent, pour être plus performant, avoir plus de temps pour vous, surtout mettre à l'abri votre entreprise en cas de détérioration importante de vos documents, pour être capable d'exploiter la mine d'or que vous avez dans ces documents, et puis pour être surtout pour aller de l'avant. Dans un présent podcast, je vous parlais donc de mettre votre entreprise dans un sac à dos. La dématérialisation en fait partie. Et donc, si vous mettez tous vos documents dans un seul et même endroit, bien géré, bien codifié, pour vous, je vous garantis, vous allez vous enlever une épine du pied qui va vraiment vous soulager et vous permettre de libérer un temps monstre pour faire ce que vous aimez, votre passion, votre métier. Bienvenue sur mon blog entreprise-management.com. Entreprise Management, c'est le blog des entreprises digitales, de la stratégie digitale, du business, du marketing et du web marketing pour les entreprises, les entrepreneurs, commerçants, freelance et tous ceux qui veulent créer leur entreprise. Alors je vais commencer par une statistique choc. Une entreprise sur 3 qui subit un choc comme inondation, incendie, vol, fait faillite parce qu'elle n'a pas de gestion des documents. C'est important. Une entreprise sur 3 coule uniquement parce qu'elle n'a pas de gestion de documents qui lui permettent de survivre après un gros événement. Donc de quoi parle-t-on exactement? On va faire le tour ensemble. Qu'est-ce que c'est la dématérialisation et les outils qui seront là, du plus simple au plus complexe, le vrai coût aussi du papier. Je vais vous parler donc des tendances de ce qui se passe actuellement en France, pour commencer. Pourquoi les gens ont créé la dématérialisation, pourquoi ils le font, qu'est-ce qu'ils en tirent, leurs bénéfices et tout. Et puis vous demandez aussi peut-être pourquoi dématérialiser, en quoi ça va être utile pour l'entreprise. Donc on va faire le tour aussi donc des bénéfices de la dématérialisation. Et ensuite on finira, si j'ai assez de temps dans ce podcast, pour comment mettre en œuvre donc cette procédure de dématérialisation. Alors déjà, la dématérialisation, ça veut dire donc transformer un document papier sur un document écran, c'est-à-dire que vous recevez votre facture d'EDF, vous recevez des documents papier, vous avez des procédures papier, des procédures de check-up par exemple quand votre client vous amène un PC réparé, vous avez une fiche papier que vous cochez, fait ci, fait ça, payez tant, machin, et après ça vous devez le mettre dans l'ordi. Donc voilà, donc ça s'appelle dématérialiser. Donc un projet qui dématérialise n'est pas forcément plus moderne qu'un autre ou que c'est pas une entreprise qui est forcément plus moderne qu'une autre, mais le truc de base qu'il faut comprendre, c'est que la dématérialisation vous donne un avantage compétitif vraiment extraordinaire. Alors juste une petite définition. Alors, définition, donc voilà, Wikipédia, il dit « La dématérialisation est le remplacement dans une entreprise ou une organisation de ses supports d'information matériels, souvent en papier, par des fichiers informatiques
et des ordinateurs jusqu'à la création de bureaux sans papier ou zéro papier quand la substitution du papier est complète. Alors qu'est-ce que dit le ministère de l'économie et des finances? Il raconte que la dématérialisation en matière de marché public, c'est la possibilité de conclure des marchés par voie électronique, soit par l'utilisation de la messagerie électronique, soit par l'emploi d'une plateforme en ligne sur Internet. Voilà. Pour vous donner une tendance aussi à propos de cette dématérialisation, alors je m'excuse, j'ai un peu de mal avec ce mot, c'est que l'État à l'heure actuelle donc s'engage à réduire ses délais de paiement à 20 jours d'ici 2007 grâce à l'optimisation des processus internes et la dématérialisation des factures. Ça, donc c'est le ministère de la Réforme de l'État qui raconte ça en mai 2013. Et donc effectivement on le voit, ils sont en train de mettre en œuvre toute une autre procédure parce que le papier ça coûte cher, il faut l'envoyer, il faut payer des gars pour le porter, il faut payer des gars pour le taper, l'imprimer, machin. Donc c'est un gros business encore. Et d'ailleurs, juste une parenthèse, les constructeurs d'imprimantes l'ont compris depuis très longtemps, puisque non seulement quand ils vous vendent une imprimante, ils vendent l'imprimante pour faire du papier, du brouillon, machin, et en même temps, ils vendent des solutions pour dématérialiser. Donc plus concrètement, revenons à nos moutons, la dématérialisation dans les entreprises, dans votre entreprise, dans les associations, etc., c'est beaucoup plus qu'un simple concept de transformer un papier en un fichier informatique. La dématérialisation, c'est aujourd'hui une préoccupation majeure pour beaucoup d'administrations et beaucoup d'entreprises. Très souvent, vous voyez Orange, etc., qui vous propose de recevoir les factures par email. Alors, il y a un aspect économique, bien sûr, parce que ça leur fait beaucoup d'économies en termes de coûts papier, de temps, etc., mais aussi parce qu'il y a une stratégie derrière qui permet à eux, en récoltant votre email, de vous envoyer d'autres pubs en même temps. Et puis, ils jouent aussi sur le fait que c'est rapide, que c'est facile, etc. Donc l'un des principaux enjeux de la dématérialisation, c'est de pouvoir assurer donc le suivi, la traçabilité et l'automatisation donc des informations qui circulent dans l'entreprise, dans votre entreprise. Et donc dans le monde d'entreprise, il y a 3 activités qui génèrent beaucoup de volume de papier. C'est 1, les achats et toute la relation avec le fournisseur. 2, la relation et le suivi avec le client. Et 3, l'administration. On en sait quelque chose, hein, le quantité de papier qu'il nous faut pour l'administration, l'URSSAF, machin, quoi. C'est des kilos, des tonnes de papier pour rien. Donc voilà, c'est ces 3 points qui génèrent généralement du papier d'entreprise. Donc le but, c'est de travailler et de se focaliser sur ces 3 points. Au-delà donc de la simple numérisation des documents papier, la dématérialisation présente un véritable levier lorsque elle s'attaque donc à l'ensemble des processus de l'entreprise. Et on va voir ensemble comment. Et alors pourquoi donc ça peut vraiment vous aider dans l'entreprise? Donc faisons l'état actuel de votre entreprise très probablement, ou de l'entreprise de manière générale. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas comment vous pensez par rapport au zéro papier, à la dématérialisation, etc. Mais c'est un petit commerçant ou un gros commerçant, ou que vous avez un hypermarché ou un bureau d'expertise comptable, c'est toujours utile la dématérialisation. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans un premier temps, la dématérialisation de documents, qu'est-ce qu'elle amène? Elle va amener donc de la structure à vos documents. Elle va transformer donc vos documents papier en documents numériques. Elle va vous permettre donc de structurer et de classer tout ça de manière beaucoup plus facilement. Et va vous permettre de créer donc un fond documentaire. C'est-à-dire que vous allez avoir une base, un endroit où tout va être centralisé, tous vos documents vont être au même moment. Et donc vous allez avoir accès à tous les documents, ce qu'on appelle un fond documentaire. Deuxième étape donc de la dématérialisation, ce sont tout ce qui est services en ligne. Donc, ça veut dire que dans la transformation de formulaires papier en formulaires numériques, ça va être donné à vos partenaires, clients, etc. une meilleure accessibilité aux services. Ça va permettre de faire un traitement automatisé de vos formulaires. Parce qu'avant, quand vous voulez faire, par exemple, une étude de satisfaction client, vous imprimez votre formulaire, vous distribuez vos clients, vous devez les collecter, puis ensuite payer quelqu'un pour les saisir sur l'ordi, et ensuite faire les statistiques, etc. Avec un service donc dématérialisé, vous allez directement publier votre formulaire en ligne, et automatiquement, vous allez collecter sans que vous n'ayez rien à faire, les réponses, et l'ordi va les classer, etc. pour vous.
Ensuite, il y a un autre avantage donc de cette dématérialisation, c'est que ça va automatiser la procédure. Il suffit que vous définissez plusieurs boutons, plusieurs programmes préenregistrés sur votre imprimante, sur votre copieur. Et quand vous appuyez sur le bouton, et vous dites ce bouton, c'est pour les factures fournisseurs, vous scannez la facture et automatiquement ça va dans le bon dossier, au bon endroit, dans le bon ordi. Et ensuite, ça permet de créer ce qu'on appelle des données semi-structurées, c'est-à-dire des données qui décrivent le document. Facture de vie, contrat, telle chose. Voilà. Donc ça, c'est personnalisable en fonction des entreprises, bien sûr. Et après, vous avez tout ce que vous connaissez déjà, c'est tout ce qui est self-service, donc télédéclaration, administration, commerce. Donc quand vous faites vos déclarations de TVA maintenant directement par Internet, vos déclarations d'impôts par Internet, c'est ce qu'on appelle un self-service. Et ça fait partie de la dématérialisation. Troisième, le niveau de la dématérialisation, c'est tout ce qui est lié à la dématérialisation des processus. Donc, par exemple, vous avez des processus pour gérer la fabrication de vos produits, vous avez des processus pour accueillir vos clients, des processus pour traiter les fournisseurs et la réception des produits, etc. Et donc, tout ça, on peut aussi le dématérialiser. Je vais y arriver. Et donc, vous le savez, par exemple, normalement, si vous avez un outil de gestion et que vous vendez des articles, vous avez donc des codes barres sur les articles, et un bon outil justement qui vous aide à dématérialiser votre entreprise va faire en sorte que quand vous tapez votre commande fournisseur, il va l'intégrer directement dans votre catalogue produit et va vous imprimer pour vous la fiche des étiquettes à coller sur les articles au lieu d'avoir à saisir manuellement la quantité de chaque article, d'imprimer, etc. Voilà. C'est pas le meilleur exemple là que j'ai sous la main, mais bon. Ensuite, la dématérialisation, c'est très utile pour tout ce qui est projet technique où il y a des implications métiers très fortes, où il y a plusieurs collaborateurs qui tournent autour du projet. Je pense par exemple au bureau d'architecte, mais en général, ils utilisent déjà ces outils. Ça veut dire que au lieu d'imprimer des tonnes de documents qui changent toutes les 2 minutes et réimprimer, ils ont un dossier qu'ils partagent entre les différents acteurs du projet et chacun va chercher les documents qu'il veut, rajoute des documents, modifie, etc. Et d'ailleurs, ils avaient aussi donc tout ce qui est sécurité, traçabilité, puisque quand tout est centralisé, on peut savoir qui a édité, qui a modifié, vous avez une traçabilité des modifications, etc. Donc ça, c'est aussi un élément très très intéressant. D'autres choses que vous avez peut-être l'habitude d'utiliser, c'est tout ce qui est facture, virement bancaire, plateforme. Aujourd'hui, normalement, vous avez un outil Compta ou alors votre comptable, qu'est-ce qu'il fait? Il ne tape pas toutes les lignes une à une de vos comptes bancaires, toutes les transactions. Normalement, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle la banque et il connecte son outil de gestion comptable à ce qui se passe sur votre compte bancaire et automatiquement, les données sont rapatriées. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est partie justement de la dématérialisation. Alors, il y a des processus que vous utilisez déjà au quotidien et d'autres que vous n'utilisez pas. Le but, c'est de comprendre ceux que vous n'utilisez pas pour les mettre en œuvre d'entreprise et ainsi passer à la vitesse supérieure. Alors, pour résumer, du plus simple au plus complexe, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est arriver à identifier tous les documents de papier que vous avez dans l'entreprise et à les numériser. Donc, la numérisation des documents sans valeur légale, par exemple, l'archivage des originaux, et par exemple, vous travaillez à l'aide des copies numériques et non des copies papier. Exemple, vous recevez une facture fournisseur, une facture, un courrier machin, hop, toc, directement, vous scannez ce document et ensuite, vous archivez ce papier quelque part dans une pile, par ordre chronologique, par exemple. Et ensuite, sur le côté ordi, vous consultez vos documents, etc. Et là, vous faites ce que vous avez à faire en fonction de ce document. C'est une des formes d'ailleurs les plus courantes de la dématérialisation aujourd'hui. Et c'est la plus facile à mettre en œuvre. Ensuite, vous avez donc la dématérialisation à la source. Ça veut dire que vous demandez à vos fournisseurs, à vos partenaires de directement vous envoyer les documents de manière électronique par email ou sur un compte client. Et vous leur demandez donc de ne plus vous envoyer de courrier papier. Comptez le nombre de courriers qui ne servent à rien, qui vous perdent du temps tous les jours. Moi, je me souviens...
Je recevais en moyenne en France quelque chose comme 10 à 15 lettres par jour, la moitié qui ne sert strictement à rien. Quand vous allez savent qu'ils envoient 5 courriers pour vous dire la même chose et qui n'ont aucune valeur ajoutée, je préférerais en recevoir d'une part alors soit un seul et même courrier ou alors carrément tout ça par email et puis ce serait beaucoup plus efficace. Et il y en a un aujourd'hui qui le fait relativement bien, c'est les impôts. Aujourd'hui, si vous demandez à recevoir les infos par email, ils le font très bien, ils vous envoient pas 50 emails, mais juste un email ponctuel par rapport à l'info, etc. Donc dans ce cas, pour demander donc à dématérialiser à la source, il vous faut déjà aucun document papier n'est nécessaire. Il vous faut contacter le fournisseur et lui demander de vous envoyer, de mettre en place la procédure pour ne pas envoyer de papier, etc. En général, ils le font d'eux-mêmes. Donc, à vous d'être attentif et de regarder s'ils vous proposent donc de vous envoyer la facture par email. Tout ce qui est opérateur téléphonique, etc., vous le propose d'office, l'électricité et tout. Bon. Ensuite, donc, il y a tout ce qui est documents donc, qui ont une valeur légale extrêmement importante. Donc, c'est là où aussi il faut bien s'organiser. C'est là aussi où vous allez pouvoir gagner de l'argent. C'est que vous allez avoir donc des documents peu importants ou moyennement importants, des documents très très importants. Alors, tous les documents, vous les scannez de toute façon. Ok ? Et vous allez faire une seule et même pile et vous allez les ranger par date. Sur votre ordi, vous allez les ranger comme vous voulez, par catégorie, par fournisseur, par nom, peu importe. Mais toujours est-il que votre document va être nommé avec la date. Et donc, quand vous ouvrez dans votre ordi le document, il va vous dire que le document a été sauvegardé le 12 janvier 2015 et vous allez chercher dans votre pile document unique, au 12 janvier 2015, le document. Et vous allez le trouver rapidement comme ça. Mais vous travaillez toujours avec le document numérique. Il ne faut pas être effrayé si votre document a une très forte valeur légale, fiscale. Donc, ce qui force sa conservation. Vous numérisez, vous archivez, et quand l'administration, etc., vous demande une copie de ce document, en général, une simple copie numérique par email en PDF suffit. Ou sinon, vous en faites la photocopie. Quand vous faites la photocopie d'un document très important et qu'on ne vous demande pas de montrer l'original, ça veut dire que vous pouvez directement envoyer l'email avec ce document PDF. Quatrième niveau, quand vous finissez donc la dématérialisation, c'est donc ce qu'on appelle, pour être un peu technique, la dématérialisation à valeur probante. Donc ça, comme je vous le dis, c'est l'étape la plus avancée de la dématérialisation qui permet de dématérialiser totalement les documents à valeur légale et fiscale. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez transmettre vos documents de manière sécurisée, structurée ou pas, peu importe, mais ils vont être signés électroniquement. C'est une signature qui est strictement unique, qu'on ne peut pas violer théoriquement, et c'est archivé dans un coffre-fort numérique. Et là, l'intérêt, c'est que vous pouvez stocker vos documents légaux de manière tout à fait recevable par la justice et à ce moment-là, vous pouvez détruire la version papier. C'est la version la plus élevée du système. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est le coût du papier aujourd'hui dans votre entreprise. C'est énorme, c'est colossal, on ne s'en rend même pas compte tellement qu'on est englué de papier à la con qui sert à rien. Mais donc au-delà de la suppression des étapes de manipulation du papier, les processus donc de traitement des factures, des documents, etc., entièrement dématérialisés, représentent vraiment une optimisation en termes de temps et de coût. Alors, exemple, un papier, combien vous coûte une facture que vous recevez ? La moyenne, il y a des études à appui qui montrent que quand vous recevez une facture, ça vous coûte 13 euros, 14 euros. Parce qu'il vous faut gérer, donc classer le document, l'archiver. Il faut gérer le papier pour le paiement, l'envoyer, la validation, la saisie, le traitement du courrier de réponse, etc. Ça coûte en moyenne 14 euros, c'est des études. Et par contre, si vous le faites de manière électronique, vous avez juste à numériser. Le paiement, vous pouvez le faire directement par Internet, donc il n'y a plus de problème de papier. Vous répondez par un email pour confirmer, ou même votre banque va directement envoyer la réponse de paiement. Et ça, l'étude montre que ça vous coûte que 4 euros. Autre exemple, quand vous envoyez une facture à vos clients, il a été démontré que ça vous coûte environ 10 euros pour envoyer une facture à votre client. Alors, vous avez le coût donc
Donc vous avez la préparation de la facture, il faut payer l'envoi, le rapprochement des paiements, il faut faire l'archivage, il faut faire la gestion des relances, la gestion des litiges, coût de trésorerie. Et tout ça, donc quand on le fait en version papier, ça coûte 10 € en moyenne par facture émise. Quand vous le faites de manière électronique, de manière dématérialisée, ça coûte 3 € parce que les étapes sont simplifiées et les processus sont automatisés par votre logiciel et du moins vous avez juste à faire quelques clics, les réponses sont automatisées, etc. Et donc ça va beaucoup plus vite, beaucoup moins coûteux. Imaginez le coût en termes de trésorerie pour stocker les enveloppes, le papier, payer le gars ou la nénette pour vous écrire le courrier, recevoir le courrier, envoyer, faire le rapprochement, etc. Le stockage en termes de place dans votre entreprise. Quand on voit le coût immobilier aujourd'hui, quand vous avez par exemple 5 mètres carrés qui sont destinés uniquement à l'archivage des documents papier, faites le calcul. Combien ça pourrait vous rapporter de mettre au lieu de ces papiers des produits à vendre, d'augmenter la surface de vente, etc. de votre entreprise. Alors, vous l'avez certainement remarqué, je vous ai pas encore parlé d'écologie dans la dématérialisation. Évidemment, souvent, l'argument avancé que dématérialiser, ça permet de faire des économies carbone, ça permet d'être écologique, etc. C'est pas si sûr que ça. On peut penser que ça l'est, mais quand on voit le coût carbone que coûte Internet, les outils électroniques à fabriquer, etc., vu qu'on change de PC très souvent, je suis pas sûr que le bilan carbone est vraiment positif à supprimer les papiers, à les transformer vers des machines électroniques. Ceci dit, à mon avis, à terme, à long terme, ça va être plus intéressant de dématérialiser d'un point de vue écologique. Donc, en dehors de l'aspect écologique, dématérialiser vos documents, c'est intéressant, d'un prime abord, là, tout de suite, concrètement, pour vous, dans l'entreprise de tous les jours, c'est utile en termes de trésorerie, c'est utile pour économiser du temps, c'est utile pour économiser de l'argent et vous focaliser sur votre entreprise. Voilà, donc dans le prochain podcast, je vous parlerai des tendances de dématérialisation et comment on met en œuvre tout ça dans votre entreprise de manière concrète, étape par étape. Voilà, à très bientôt, merci, bye bye. Inscrivez-vous à ma newsletter pour rester informé de mes prochaines interviews, articles, vidéos et podcasts. C'était David Levesque pour entreprise-management.com.